Balance ton sport. Balance ton sport, une excursion sauvage et gourmande à Charmey vous est proposée ce matin avec votre invité Léo de Garrigue. Nous recevons Véronique Borcar-Pury. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur M, bienvenue sur notre plateau pour nous parler de cette excursion du côté de Charmey. Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais, disait Salvador Dali, mais c'est sûr et certain qu'il n'avait jamais participé aux merveilleuses randonnées raquettes et fondues organisées par Véronique Borcar-Pury. 2 heures d'effort et de fromage fondu à l'arrivée, c'est ça la perfection, monsieur Dali. Ça se passe à Charmey où certains vendredis hivernaux, Véronique propose une excursion nocturne de 18h30 à 22h30, ponctuée par une délicieuse fondue. Véronique Borcar-Pury, d'abord, comment elle est née cette idée de faire ces découvertes à la fois sauvages et à la fois gourmandes? C'est une discussion avec l'Office du tourisme de Charmey où on a décidé de trouver une idée pour emmener les gens justement faire une découverte de nuit, qui est quand même une randonnée un petit peu plus particulière que la journée et tout, à la lueur des lampes de poche. Et c'est vrai que c'est une manière d'explorer la nature tout à fait différemment que ce qu'on a l'habitude. Et en plus en raquette, ce qui est abordable à tout le monde, parce que la raquette, si on sait marcher, on sait faire de la raquette, contrairement au ski. On va être le plus concret possible. La prochaine excursion, c'est le 29 décembre, le vendredi. Vous allez vous rendre à 18h30 à Charmey, vous. Et là, des amateurs d'aventure vont se joindre à vous pour d'abord une première partie randonnée. Voilà, on a rendez-vous devant le télécabine de Télé Charmey. Et ensuite, ça dépendra un tout petit peu de l'enneigement et tout, et on verra si on doit prendre les voitures ou pas, ou si on peut partir dès le parking. Mais en principe, on prend la voiture et on va à 5 minutes dans la région de Charmey, et on découvre la région. Et cette partie randonnée, est-ce qu'elle est réservée aux grosses cuisses ou alors tout un chacun peut y participer? Non, alors vraiment, comme je disais tout à l'heure, la raquette, c'est vraiment un sport qui est adapté à beaucoup de monde, qui laisse beaucoup d'autonomie. C'est pas une grosse randonnée, le rythme est très lent et c'est plutôt pour chacun, pour tout le monde peut venir vraiment à ces randonnées. Faut pas avoir peur. Alors, il faut quand même bien s'habiller. On est dehors, on est pas dire par tous les temps, vraiment s'il fait vraiment mauvais, la randonnée est annulée, mais en principe, elle se passe bien et c'est vraiment un rythme très tranquille. Forcément, quand on fait 2 heures de rando, qui plus est dans le froid, qui plus est le soir, on est un peu flagada, les jambes sont molles, on a de la neige dans les chaussettes parfois, et là, Véronique Borcar-Pury, on ouvre les portes du paradis. Et qu'est-ce qui se passe après ces 2 heures de randonnée? Alors là, il y a le Graal qui arrive, c'est la fondue, la fameuse fondue traditionnelle gruyérienne, on va dire, avec moitié-moitié gruyère et vacherin. Ouais. Et on travaille avec certains restaurants de Val-de-Charmey, où ils nous accueillent pour une fondue moitié-moitié avec du pain et des pommes de terre et le petit verre de rouge si les personnes le veulent, ou un thé. En tout cas, il y a un thé qui est prévu pour le réconfort après la randonnée. Magnifique. Véronique Borcar. Le réconfort. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je ne trouvais pas les mots. Merci. Moi, je vous en prie. Véronique Borcar-Pury, vous êtes accompagnatrice de montagne. Vous avez une petite entreprise, Julet Escapade, qui a un nom assez étonnant, un nom qui est né après un voyage dans le nord de l'Inde, je crois. Oui, c'est ça. Julet, c'est quand on va au Ladakh et qu'on croise les gens sur le chemin, ils nous disent toujours Julet. Ça veut dire bonjour, au revoir, merci. Enfin, on peut utiliser ce mot à toutes les sauces. Et je trouvais que j'ai eu un coup de cœur pour le Ladakh et je trouvais que c'était un joli nom pour ma petite entreprise en tant qu'accompagnatrice en montagne. Ouais. Et vous faites quoi avec cette entreprise-là? Parce que votre activité ne se résume pas que à ces randonnées raquettes et fondues, même si elles sont... Non, alors l'hiver, principalement les raquettes. On peut organiser pour les entreprises des sorties d'entreprise pour toute la journée ou pas, enfin bref. Et puis l'été, c'est plutôt des randonnées. Je vais aussi à l'étranger. J'organise des voyages à l'étranger. Là, je suis allée à Madère, au Monténégro. Ce mois de mai, j'irai en Bretagne et encore une fois au Monténégro avec un groupe. Et ensuite aussi des randonnées pour tout un chacun. Et je fais aussi des randonnées en vélo électrique, parce que ça permet aussi aux personnes de pouvoir profiter de la nature et du paysage et sans trop d'efforts, avec l'aide à l'assistance. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant, quoi. Pour conclure, on recevait lundi l'ancien skieur Didier Desfagot qui décrivait la montagne comme un moyen de s'évader, de se ressourcer, de réfléchir. Vous lui trouvez quoi à la montagne ?
J'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est vrai que c'est un endroit pour se ressourcer, pour prendre le temps, pour pouvoir apprécier la beauté de la nature qui nous est donnée. Et c'est vrai que je suis pas du tout dans je préfère aller en nature pour vraiment me ressourcer et tout, et pas du tout dans j'ai pas le mot, comment on appelle le matériel. Non, d'être dans le chronomètre, voilà, dans la compétition, vraiment, c'est de se dire, on va en montagne, on prend le temps, on profite de l'endroit, on s'arrête, on observe les choses, on observe la nature, les animaux, et vraiment, c'est de prendre le temps de pouvoir profiter du moment présent et de vraiment être ici et maintenant dans la balade. Merci beaucoup Véronique Borcar-Pury. La prochaine excursion gourmande que vous organisez avec, on le rappelle, de la fondue en récompense, c'est important, c'est le vendredi 29 décembre prochain, départ de Charmey à 18h30. Il faut réserver en avance, donc j'invite tout le monde à aller sur juleescapade.com.